Le live démarrait. Ok, on est en live. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Alors oui, du coup, je l'ai expliqué sur les derniers lives, je ne l'ai pas trop expliqué sur Insta. Et désolé d'avoir prévenu Insta au dernier moment. Mais on fait le live ce matin exceptionnellement parce qu'il y a un contest qui est organisé à Arcos aujourd'hui. Si vous voulez plus d'infos, vous allez dans le chat, point d'exclamation contest, vous aurez toutes les infos. Et étant donné qu'il y a un contest, il va y avoir beaucoup de monde cet après-midi. Et donc j'ai un petit peu peur que la 4G ne passe pas très bien et que donc on ne puisse pas faire le live. Et en plus de ça, on risquerait un petit peu de gêner les personnes qui participeront au contest. Donc c'est pour ça qu'on vient ce matin, histoire qu'il y ait beaucoup moins de monde, qu'on soit beaucoup plus tranquille, qu'on puisse potentiellement tester un petit peu les blocs de ce contest pour vous en parler un petit peu plus. Le contest qui commence à 14h, donc si vous êtes intéressé, venez. C'est 14h, 16h30 pour les premières qualifications. Ensuite, c'est à 17h15, je crois, ou 17h30 le début des deuxièmes qualifications. Et vous aurez à 19h30 les finales sur les blocs qui sont déjà montés, qui sont au fond. On pourra vous les présenter tout à l'heure. Mais vous ne pourrez pas les voir parce que, bien évidemment, l'équipe des ouvreurs a masqué ces blocs pour les conserver secrets, le plus secrets possible. Jusqu'à la finale, on ne pourra donc pas vous les montrer. On pourra vous montrer les blocs des premières qualifications, étant donné qu'ils sont en train d'être montés et qu'on va potentiellement grimper dessus. Mais ça s'arrêtera à peu près ici. Du coup, live qui démarre un tout petit peu en retard. Je suis désolé. Je me suis un peu pris au dernier moment pour partir et tout, donc forcément, ça met un petit peu de retard. Mais on devrait pouvoir commencer. Alors, attendez, laissez-moi juste du coup lancer le chat, parce que si jamais j'ai pas le chat, je pourrais pas vous voir. Voilà, mon chat est lancé, tout est beau, tout est bien. Du coup, donc comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va faire les nouvelles jaunes, vertes qui ont été montées il y a depuis maintenant 2 semaines, parce que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas pu faire de live. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le premier live a été annulé à cause d'un mauvais karma que j'avais cette semaine-là. J'ai préféré annuler mon live à ce moment-là pour éviter de potentielles blessures. Parce que quand on voit que le karma n'est pas avec nous, on prend pas de risque. Et la semaine suivante, c'était parce que la semaine dernière, j'avais une compétition qui fait que je ne pouvais pas participer tout simplement au live. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, spécialité parce qu'il y a le contest Arcos. Donc on va essayer de se focaliser d'abord sur faire les blocs qui sont encore en place parce que vous en doutez, quand il y a un contest, la plupart des blocs de la salle sont démontés pour laisser place aux nouveaux blocs du contest. Notamment le mur on s'entraîne qui est juste là, que vous voyez pas mais que je vous montre juste après. Et il n'y a plus de ligne jaune. Avant il y avait un joli bloc jaune et un joli bloc vert que j'aurais bien voulu vous faire, mais qui voilà, ont été démontés pour les bienfaits du contest. Et pareil, derrière, il y avait une bleue, alors bleue que vous avez pu voir sur Insta, puisque je l'ai partagé, ça a été un de mes nouveaux flashs bleus, qui était rentré dans mon échauffement, mais que malheureusement les ouvreurs ont décidé d'enlever, pour justement une nouvelle bleue qui est dédiée au contest. On voit d'ailleurs encore les traces de la bleue qui était là avant, c'est magnifique. Mais il y a au moins toujours la jaune, la verte que je vais pouvoir faire avec vous normalement, puisque je crois que je l'ai toujours pas faite en live. Et il y a encore d'autres nouvelles, une jaune qui est là-bas, et je crois qu'il y a encore de l'autre côté de nouvelles jaunes et vertes qu'on va pouvoir faire ensemble, bien évidemment. Je me suis pas très bien échauffé, mais je pense que je suis à peu près assez chaud pour pouvoir commencer à faire une petite jaune. Je suis en compagnie de ma copine qui va s'occuper de la caméra, mais que vous ne verrez pas grimper, sauf si elle le souhaite, évidemment. Toujours, et voilà. Et donc, on va pouvoir commencer. Bon, on va faire la petite jaune qui est juste là. Je pense que ça peut être bien de commencer avec une petite jaune tranquillement. Allez. Hop, on va juste déplacer la caméra. On tourne. Voilà. Donc, la jaune juste ici. Tac, 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 tac. Qui va jusque tout en haut. Alors, il y avait une bleue justement à cet endroit-là que vous avez sur Insta, que je vous ai montré. Donc, normalement, j'ai des sorties, c'est soit mercredi, soit dimanche dernier, que j'ai flashé, qui était une des nouvelles qui était vachement intéressante. Et que, comme je l'ai dit, je l'avais rajouté dans mon échauffement. Vous pouvez voir juste à côté, justement, ici, là, des magnifiques échelles et notre magnifique ouvreur Manu qui vient de passer. Donc ça, ce sont les échelles des ouvreurs justement parce que ils sont là en train d'ouvrir les fameux blocs pour le contest, que j'espère vous allez apprécier si vous venez au contest. N'hésitez pas à venir participer. Manu qui ne pense même pas, ça vaut toujours la caméra. Donc n'hésitez pas à venir participer, hein, c'est vraiment c'est ouvert pour tous, même si vous êtes débutant, vous pouvez venir essayer. Alors, faut quand même pas être non plus complètement débutant, il faut quand même pratiquer un tout petit peu, parce que c'est vrai que je crois que ça commence à partir de la cotation. Il y a des jaunes, mais il y a beaucoup surtout de verts, etc. Et si vous voulez marquer beaucoup de points, c'est vrai que c'est mieux de bien grimper un petit peu. Mais vous pouvez venir quand même vous tâter un petit peu, vous casser les dents sur certaines de ces blocs jaunes qui sont vachement intéressants. Bon, on va commencer avec s'échauffer avec cette petite jaune, tranquillement. Puis la verte, juste après. Hop. Et après, on verra pour faire donc les nouvelles jaunes qui ont été ouvertes. Sachant que donc les traversées, normalement, je vous les avais déjà montrées. Il reste une jaune qui a été ouverte, 2 jaunes qui ont été ouvertes qu'on n'avait pas faites en live.
une qui a été ouverte depuis entre le dernier live et aujourd'hui, et une qui avait été ouverte avant le dernier live, mais qu'on n'avait pas remarqué, et donc du coup, bah, on était un tout petit peu grillé et ça a été un petit peu compliqué de faire. On est passé devant, on l'a pas vu, donc on va pouvoir la faire ensemble. Et ensuite, on verra, parce que j'ai vu qu'il y avait une petite verte en dalle dans les nouvelles ouvertures pour le contest. On verra avec. Faudra qu'on voit bien évidemment avec les ouvreurs avant hein, pour être sûr qu'on puisse bien les faire. Parce que malheureusement, je n'ai pas vu Lucas aujourd'hui. Donc c'est compliqué. Alors, bon, on commence avec cette petite jaune. Hop. Hop. Voilà. Tranquillement. Et on pense bien à désescalader. Qui est toujours un tout petit peu plus compliqué. Mais c'est important de désescalader parce que c'est ce qui vous permet justement de pouvoir réadapter votre corps à la descente, ce qui fait des mouvements techniques un petit peu différents. Et ça évite aussi de sauter depuis tout là-haut. Ce qui va permettre, quand vous débutez, d'atténuer un petit peu les impacts que vous allez mettre sur vos genoux, sur vos chevilles, sur toutes les articulations en fait. Donc vous allez voir que c'est plutôt une bonne chose de désescalader. Attendez, hop. J'enlève mes chaussons en même temps, je reste debout comme ça vous pouvez voir. Mais donc voilà, donc pensez à ça, hein. Ça c'est le truc que je vous dis à chaque fois, désescaladez vos blocs, ne sautez pas. C'est vraiment la chose la plus importante pour justement minimiser les impacts et les dégâts que vous pouvez faire sur cette situation. On va ensuite faire la verte. Alors la bleue, bien évidemment, on ne va pas la faire, pour des raisons évidentes de c'est la bleue du contest, même si elle a l'air, il y a un petit cheveu sur la caméra, même si elle a l'air bien sympa. Ah oui, c'est un move très rigolo. Ah, cette bleue-là, elle a l'air bien marrante. C'est une bleue avec un petit mouvement de corde bien marrant. Donc voilà. Mais donc du coup, je vais peut-être laisser ma chérie grimper un petit peu aussi, parce qu'elle s'échauffe un petit peu, et après on fera la verte, ce qui laissera le temps de pouvoir libérer un petit peu mes pieds. Hop, je vais passer derrière la caméra. Hop, juste passer et tourner. Hop. On va faire dans ce sens-là, comme ça j'ai le contrôle. Voilà. Voilà. Parce que c'est moi la star, on n'oublie pas. Donc je regarde en même temps ce qu'elle fait pour voir qu'elle accompagne un tout petit peu dans les mouvements. Hop, voilà. Monte le pied, l'autre main, le pied. Hop. On tient bien la petite dernière prise et on a. Voilà. Elle n'est pas très compliquée, de toute façon, là, c'était une zone que j'en avais parlé sur Insta vite fait, qui était les trois blocs en fait, la jaune, la verte et la bleue étaient rentrés dans mon échauffement. Mais du coup, bah, la bleue a été démontée, donc on va pouvoir faire que la jaune, la verte. Parce que je ne pense pas, vu ce qu'il y a comme bleu, que celle-ci, parce que je pense qu'elle restera sûrement, mais je ne pense pas que cette bleue rentrera dans mon échauffement. Qu'il y a un petit mouvement de dynamique. Oui, non, mais la fin, elle est de l'autre côté. En fait. Elle est juste au-dessus du petit 12. Alors, si tu regardes au niveau de l'échelle, tu as une petite 12 et elle est juste au-dessus. Voilà. Donc, il manque le. Ils ont enlevé la bleue. La bleue qui était là, ils l'ont démontée. C'est pour ça. C'est une de mes collègues qui vient juste d'arriver. Donc du coup, on va peut-être passer sur la petite verte. Qui est juste là, que vous n'avez du coup pas encore vu puisqu'elles ont été montées entre temps. Voilà. Allez. Et une fois que tout sera ok, que tout sera bon, qu'on aura fait toutes les jaunes et les vertes qui restent, qu'on n'avait pas encore faites, on commencera à s'attaquer un tout petit peu aux vertes du contest. Pas les bleus. Parce que, bah, de toute façon, je vous l'ai dit, les bleus, on les fera pas. Ça, c'est celle du contest, justement. Ouais, bah oui, parce que c'est pour le contest cet après-midi. Allez, on attaque cette petite verte. Hop là, voilà. Donc personnellement, je trouve la verte un tout petit peu plus simple que la jaune. Mais c'est mon avis personnel, c'est parce que je suis grand. Donc ça aide un tout petit peu quand on est grand, alors que là, les prises sont rapprochées. Ça, c'est le petit détail d'ailleurs. Hein. Souvent, on entend, oui, mais du coup, si je suis petit, c'est compliqué pour moi, ou l'inverse, parce que ça marche aussi. Et bien en réalité, oui et non. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un exemple concret on a deux blocs, on a une jaune et une verte, qui sont donc techniquement, la verte est censée être plus dure que la jaune. Moi, en tant que grand, je vais être beaucoup plus à l'aise sur la verte parce que les prises sont beaucoup plus éloignées les unes des autres. Donc j'ai plus de facilité à aller les chercher, à monter et à les grappiller.
Alors que la jaune, comme les prises sont beaucoup plus proches, je suis obligé de me plier un petit peu plus pour passer. Là où une personne qui est plus petite va avoir beaucoup plus de facilité sur la jaune que sur la verte. Mais les deux sont faisables pour tout le monde. Oui. Les contests, tu les fais pas encore. Et donc voilà, donc ça va être c'est la petite différence qu'on va noter, c'est voilà, des fois les grands sont avantagés, des fois c'est les petits qui sont avantagés, et c'est une des forces de l'escalade, c'est qu'en fait, peu importe votre morphologie, vous allez pouvoir réussir les différents blocs qui peuvent exister. Après, il y a même la petite particularité de ce qu'on appelle les blocs morpho. Donc en gros, il faut vraiment une certaine morphologie pour que ça passe, donc il faut être plutôt grand ou au contraire plutôt petit pour réussir le bloc, parce que certains moves deviennent impossibles sinon. Du coup, voilà, donc on aura fait celle-là, comme ça vous les avez vus, et ensuite on va aller passer du coup aux autres qui sont de l'autre côté dans les nouvelles. Et puis après, on essaiera de voir si on peut potentiellement montrer un ou deux blocs du contest. On verra à ce moment-là. Et on va toujours demander bien évidemment aux ouvreurs avant, parce qu'on ne s'attaque pas à un bloc comme ça sans l'autorisation évidemment des ouvreurs. Hop, on va tourner. C'est quoi? Non, c'est moi. Hop, comme je fais à chaque fois. Hop, voilà. Et on se balade en mode vlogging. Hop. Du coup, on a une jaune qui est juste là dans l'angle, on a une jaune qui est là. Je pense qu'on va d'abord aller faire la jaune qui est dans l'angle, étant donné que c'est celle où il y a le moins de monde tout simplement. Et vous allez pouvoir voir justement en arrière-plan nos chers ouvreurs qui sont là, Ludo qui est juste là en train d'ouvrir, qui sont en train d'ouvrir justement les fameux blocs pour le contest de cet après-midi. Donc je vous rappelle, le contest qui aura lieu à 14h cet après-midi, enfin qui démarre à 14h cet après-midi. Je vous conseille de venir un petit peu avant pour pouvoir vous inscrire. Sachant que je ne participerai pas au contest personnellement, mais vous, si vous le souhaitez, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème là-dessus. Laissez-moi juste monter un tout petit peu la caméra, on sera un petit peu mieux pour filmer ce bloc. Donc, la verte, vous l'avez déjà vue, parce que elle, on l'a déjà faite. Et par contre, hop, la jaune, elle, était nouvelle. On ne l'avait pas montrée la dernière fois, parce qu'en fait, on était littéralement passé devant sans la voir. Voilà, c'est fabuleux. Donc, il reste cette petite jaune, donc qui est en très léger des verts, qu'on va attaquer. Ah, maintenant, vous pouvez voir à côté qu'il y a déjà des blocs du contest qui sont en train de passer. De toute façon, au niveau du contest, vous allez voir qu'il y a des blocs de partout qui commencent à être placés. Hop, voilà. Je filme juste là parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de grimper derrière, donc on va la laisser grimper tranquillement et ensuite on reprendra. Normalement, au niveau des blocs, je crois qu'il y a aussi celle-ci, cette jaune qui est nouvelle. Touk. Paf. Ça avait été fait. Je crois que celle du fond, c'était aussi une des nouvelles. Celle qui est derrière est nouvelle. Perso, je préfère le pied nu, mais c'est parce que je suis un grimpeur barefoot. Donc, mais pour l'instant, avec mes pieds, je peux malheureusement pas grimper pieds nus parce que je suis obligé de protéger les orteils. C'est un petit peu compliqué. Voilà. Bon, hop, on va attendre justement que la personne ait fini le petit bloc. De quoi? Je suis encore loin du campus. Oui, elle est faisable en campus, mais j'ai pas encore la force nécessaire pour m'amuser. Après, je pourrais peut-être. Après, on pourrait l'essayer. Déjà, on va la faire normalement. C'est le principe du live. On monte normal, tranquille, pour les débutants qui s'amusent, qui profitent un tout petit peu. Vous pouvez voir justement, je pense qu'il est dans le cadre, on peut voir Ludo qui marque et qui prépare justement les ouvertures. C'est là que vous commencez à voir un peu aussi le travail qu'ils ont. Ils ont un travail qui est phénoménal, qui est absolument fantastique et que peut-être qu'un jour je pourrais vous en parler un petit peu plus. Mais on verra ça à ce moment-là. Bon, on va commencer avec cette petite jaune du coup. Voilà. Hop. Déjà, ça passe. Bon, on attend ton foot. C'est le challenge. Alors, je vais juste me défaire du coup de mes chaussons. Bon là, si on l'a fait en no-foot. Ah non, j'ai pas encore la force pour. Je manque encore un peu d'impulsion sur le bras gauche. Bon, ça viendra, un jour j'arriverai à les faire. Mais voilà, c'est le petit challenge d'aujourd'hui. Mais déjà, j'ai pu monter un petit peu en no-foot. La dernière fois qu'on avait fait du no-foot en live, ça devait être le tout premier live. Et j'étais encore très loin d'arriver à ne serait-ce que monter une main. Donc là, ça passe bien. Donc
Donc on est plutôt tranquille. Ah, elle essaye. Va-t-elle réussir le premier move? Faut tirer avec ce bras là. Pas loin, c'est tout. Pas mal, quand même. Si tu tires pas avec le bras, tu la claqueras jamais. Bah, Mais bon. en côté, Et ça, il faut savoir que c'est beaucoup de travail sur notamment du Guliche. Et oui, je travaille mon Guliche depuis maintenant. Ça doit faire 1 mois à peu près que je travaille mon Guliche. Et c'est plutôt sympa. Mais voilà. Peut-être qu'un jour, elle tombera en no foot. Ça pourrait être plutôt marrant. Parce que le move est plutôt compliqué. De quoi? Que si c'est une autorisation. En théorie, on a l'autorisation d'Arcos pour filmer tout le monde. Oui, justement. Mais en théorie, on a l'autorisation d'Arcos pour filmer tout le monde. Mais je préfère toujours avoir l'aval de la personne avant de la filmer. Ce qui est juste logique. Elle voulait savoir si elle pouvait te filmer pour le live. Moi, c'est ce que je dis, c'est j'ai techniquement l'autorisation de tout le monde de pouvoir filmer tout le monde, enfin de Arcos de pouvoir filmer tout le monde, mais je préfère toujours demander l'autorisation, c'est le principe de base. Bon, oui, c'est en live, c'est en direct. C'est là la petite particularité. Du coup, ce qu'on va faire, il y a celle du fond là-bas qui est neuve, et on a ensuite là, on a des nouvelles. Bah, on va aller directement là. Il y en a des plutôt rigolotes à faire. Hop. Touc, 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 touc. Laissez-moi tourner la caméra. Voilà. On peut voir Manu en train de grimper, il est magnifique. Regardez comment il est beau notre Manu. Waouh. Allez, on va y aller. On va passer du coup de l'autre côté. On a une petite verre dans un des verres assez serré, qui est plutôt sympatoche. Alors, je vais juste rester un tout petit peu, hop, comme ça. Hop, voilà. Allez chérie. Voilà. Donc, on a une petite verre dans un des verres un peu corsé. Alors, je vais peut-être... Allez, juste pour que vous ayez le teasing pour ce soir. Voilà. Voilà le petit teasing pour ce soir. Ça, derrière cette bâche, se cachent les blocs du contest de la finale de ce soir, que je pense que vous allez vraiment apprécier si vous venez. Parce que, bien évidemment, vous avez le droit aussi d'être spectateur et de pouvoir regarder ce qui se passe. Parce que, bien évidemment, les blocs de finale sont bien évidemment des gros blocs bien costauds, type compétition. Et donc, vous allez avoir des gros athlètes qui vont pouvoir se présenter. Ça va être plutôt intéressant pour vous. On va du coup passer. Hop, on tourne. On va aller chercher. Donc, il y a une petite verte qui est juste ici. On a une jaune à côté. Alors, après, il y a une nouvelle verte et une nouvelle jaune qui ont été montées à côté qu'on ne va pas pouvoir faire pour l'instant parce qu'elles sont parties du contest. Mais comme je vous l'ai dit, on va discuter après avec potentiellement Ludo et Manu, voir si on peut les essayer pour vous, pour le plaisir de vos yeux. On a une verte qui est inédite, qui n'a pas été faite. Et à côté, on a nouvelle jaune, nouvelle verte qui ont été faites dans un nouveau, pour des nouveaux blocs. D'ailleurs, je note qu'il y a aussi une nouvelle verte qui a été ouverte juste là. Qui n'était pas là avant, donc ça va être tout ça. Alors, on va faire une petite verte qui a l'air bien sympatoche, avec des petites prises à doigts. Oh, ça va être agréable ça. Hop, alors, je remets mes chaussons du coup. Hop, on va tourner. Voilà, la caméra pour que vous puissiez voir le bloc vert. C'est donc ce bloc vert là qui finit ici. On va mettre les chaussons. Je me mets de l'autre côté. N'hésite pas à filmer mes pieds. C'est important, c'est pour mon Wikifit. On n'oublie pas 5 étoiles sur Wikifit. Note de 10 sur 10. Et après, on va attaquer donc cette petite verte. Avec, comme vous pouvez le voir, donc on a tout en haut 3 gros bacs. Juste en dessous, on a un faux bac. Donc c'est une sorte de petite prise qui est plus à doigt que vrai bac. Et ensuite, on a des bacs et des petites prises pieds bien sympas. Il y a moyen, si jamais je me sens, de tenter une jetée sur la fin. Mais d'abord la faire normalement. Et une fois qu'elle sera faite normalement, on pourra tenter de faire une petite jetée pour le plaisir. Parce que c'est toujours agréable de faire une jetée. Alors. Ok. Ça tient. Alors, est-ce qu'on va la tenter en jetée? Je suis pas sûr parce que en fait, le problème c'est que l'alignement des pieds est pas très bon pour aller tenter le move. Mais on va voir. Ça pourrait être intéressant de la tenter. En gros, de finir le bloc sur une magnifique jetée. C'est faisable. Mais bon, c'est pas des plus simples. Hop, on relâche les pieds comme d'habitude. C'est important. Surtout quand on a les pieds qui sont foutus. Voilà. Bon, foutus pour quelques mois, ça va revenir normalement.
vous inquiétez pas qu'à partir de septembre, ça pourra reprendre bien plus fort. Et qui sait, peut-être qu'on passera de projet rouge à projet noir en quelques mois. Sait-on jamais. Bon, je suis pas sûr de ça, mais au moins, voilà. Alors, elle est plutôt sympa. J'essaie de réfléchir à est-ce qu'on peut vraiment tenter un move de jeter. Ah, il y a moyen. Il y a moyen, mais c'est costaud. Si tu veux y aller, vas-y. Hein. Profite. Là, c'est le moment de mettre les chaussons, ouais. En vrai, il y a moyen sur les deux prises là d'aller chercher un move ici et d'aller l'exploser pour aller la chercher. Mais dans ces cas, il faudrait peut-être que je sois pied droit pour être plus prêt à aller la chercher. C'est faisable. C'est vraiment faisable de la faire en jeter celle-là. Si tu veux y aller, chérie, profites-en. Hein. Le temps qu'elle mette ses chaussons, vas-y. Moi, je vais rester là et je vais regarder. Voilà. Je bouge pas du cadre. Je reste dans le cadre. En plus, regardez, on a le magnifique logo Snap qui sont pas encore sponsors, mais qui j'espère le seront un jour. Là, il faut repartir main droite en fait. Voilà. Ensuite, main gauche. Ensuite, croiser les mains. Là, voilà, c'est droit. Et ensuite, tu croises et tu chopes. Et c'est fini. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est derrière cette fameuse bâche que se cache le bloc, enfin, les blocs. Manu, il y a combien de blocs de finale derrière? Il n'y en a qu'un? Il y en a deux? Okay, donc voilà. Donc vous avez deux blocs de finale qui seront derrière. La finale, je rappelle, est ce soir à 19h30. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas, hein, les spectateurs sont évidemment le bienvenu. Enfin, les bienvenus. Et donc après, on va l'attendre. Je pense qu'on va peut-être tenter le move de jeter est faisable, je pense. Oh là là, quelle souplesse. Et ça passe. Bon, je pense que je vais l'attendre avec une petite jetée des familles. Il y a moyen que ça passe, mais ça va me demander une bonne explosivité parce que les deux prises sont quand même un tout petit peu éloignées, donc j'ai pas non plus moyen de bien me regrouper pour vraiment tirer fort. Mais ça passe, je pense. Il y a moyen que ça passe bien. Allez. On va vérifier. Est-ce que je suis capable de claquer une jetée à cet endroit-là? Hop. Sachant que je précise que grâce aux travaux que j'ai pu faire récemment, notamment au travail physique, j'arrive maintenant à stabiliser une jetée à un bras, donc à claquer la main droite et à me stabiliser dessus. Non, de me déplacer là et de faire la prise de fin direct. Ah oui, d'accord. Hop. Elle est quand même bien loin. Peut-être falloir que j'aille choper ici. Ah, je l'aurais pas. J'ai pas. En fait, la prise de pied est un petit peu trop basse, donc je suis vraiment affiché. Ah, peut-être qu'en mettant le pied là. Bon, on va retester. Non, je peux pas l'avoir. Je suis vraiment pas dans une posture pour faire une jetée. C'est dommage parce qu'il y avait une verte qui était là il y a un moment, que vous avez pu voir justement sur Insta, où j'ai mis une petite jetée dedans. Et c'était un move vraiment magnifique. Donc, c'est dommage. Mais ça passe pas loin. On va pouvoir s'amuser un petit peu. Donc, il nous reste la jaune qui est juste là, la verte qui a été ouverte à côté. Ensuite, on a une jaune et une verte qui ont été ouvertes encore à côté. L'arête qui est là aussi, qui est nouvelle. Une verte en face et on a une jaune encore de l'autre côté à faire. Ça nous laisse encore pas mal de blocs. Quelle heure est-il? Que dit le chat? Il nous reste encore une petite heure, donc c'est plutôt sympa. Allez. Ouh. Donc, on va faire la petite jaune qui est juste à côté. Vas-y, vas-y. Oh, tu me suis du coup? Tu prends la caméra et tu me suis? Donc, une nouvelle bleue. C'est bien, nouvelle bleue au compteur. Alors, tac, 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 tac. Il y a même moyen de skipper des prises sur celle-là, je pense. Elle est dans le bleu. Ouais. Elle est dans le bleu, donc. Et donc, du coup, après, on va attaquer donc, la petite jaune. Je pense sincèrement que sur cette jaune, il y a moyen de skipper des prises. Notamment la deuxième prise qui est censée être là pour les pieds.
Donc juste cette petite prise là, je pense qu'il y a largement moyen de la soupler, enfin de la skipper, en allant chercher, en mettant un petit mouvement de souplesse sur cette prise là. Ça peut être rigolo, de tenter la jeune directement comme ça, on va voir. Parce que si ça passe, ça peut être marrant. De toute façon, vous savez à quel point j'aime skipper des prises sur les jaunes. Mais normalement de base, vous êtes censé utiliser les deux. Alors, je vais vous montrer avec le skip et après on refera, je pense, avec le move de base qu'on est censé faire. Alors, voilà. Donc ça, c'est avec le skip. Et donc, sans le skip, normalement, on est censé être sur quelque chose. Comme ça. Comme ça. Enfin, en vrai, je pense qu'on est censé monter le pied avant. Mais voilà. Et vous avez vu que déjà, ça change un tout petit peu sur la position des pieds que je vais avoir au départ. Puisque quand je commence avec skip, je commence hop, pied droit. Quand je commence sans le skip, je commence pied gauche. Dans tous les cas, je vais aller chercher main droite ici. Donc là, j'arrive ici. Et en fait, là, je croise pour aller chercher. Voilà, tout simplement. Là où moi, je commence avec pied droit, parce que mon objectif, c'est d'aller tout de suite mettre mon pied gauche sur la prise au-dessus. Une fois que j'ai monté la main. Avec un move légèrement de souplesse. Ensuite, on va aller tenter une verte qui est juste à côté, qui a l'air bien sympa, avec un petit move compliqué au départ. Toi, si tu veux tenter la jaune. Tu veux tenter la bleue? Alors vas-y. On va tourner la caméra. Alors juste, je vous montre déjà la bleue. On départ ici, avec les pieds qui vont monter. Petite main, on chope la prise qui est ici. On a les mains qui montent. Et en fait, on a les mains qui vont monter. Juste là, là. Et qui vont finir sur cette prise-là. Voilà. C'est pas une bleue qui est forcément des plus simples, mais qui est sympa. Hop, on va juste se décaler sur de chez lui le moins de personnes possible. Hop. Hop. Oui, je vais t'aider sur la lecture. Donc là, tu montes. Voilà. Voilà. Tu montes ton pied. Tu vas chercher main gauche. Dans l'autre sens. Voilà. Non, dans l'autre sens. Les doigts en intérieur, justement. Comme ça, tu vas pouvoir décaler, monter ton pied. Décaler ton corps et te retenir. Voilà. Ensuite, tu remontes encore la main. Main droite. La main droite. Non, main droite, tu la remontes encore. Voilà. Tu montes ton pied gauche. Non, sur la petite prise, voilà. Ensuite, tu montes ton pied droit sur la grosse prise que tu avais au départ. Voilà. Et ensuite, il faut aller chercher main gauche. Voilà. Ensuite, là maintenant, tu montes ton pied gauche sur la prise pied. Juste en dessous la prise main que tu avais. Voilà. Là, tu redécales un petit peu ta main. Ou alors, tu peux aller la chercher. Voilà. C'est parfait, chérie. Un nouveau flash bleu. C'est bon, ça? Allez, c'est bon, ça fait 3 secondes. Tu peux sauter. Et donc après, on va aller passer sur la petite verte qui est donc juste à côté, sur laquelle on va essayer de s'amuser un tout petit peu, qui a l'air bien sympa avec un move bien compliqué au départ. Oula, ça va chérie? C'est bon? T'es arrivé? Et en un seul morceau? On peut donc passer à la suite. Hop, on tourne. Voilà la petite verte. Alors. Ce que je me demande, c'est qu'en temps normal, on est censé donc démarrer ici et monter le pied ici. Et ce que je me demande, c'est est-ce que j'ai pas moyen d'aller claquer cette prise-là en faisant de l'adhérence? Ce qui me simplifierait le fait de mettre mon pied ici. Je me pose des questions des fois, ça s'appelle les questions existentielles. Pourquoi le vert? Non, je rigole. Non mais en vrai, elle a l'air bien sympa. Alors vous pouvez voir au passage, du coup la petite jaune qui est juste là, qui est donc la première jaune du contest de cet après-midi. Comme je vous l'ai dit, on va essayer de voir après avec les ouvreurs, voir si on a moyen de tester un ou deux des blocs, soit du jaune, soit du vert, pour que vous ayez un petit peu un exemple de comment ça va fonctionner cet après-midi. Hop. Alors, cette petite verte, on va voir. Et après, on ira... Alors, du coup, on n'ira pas tout de suite sur le bloc à côté, puisque je vois qu'il y a Raph qui est avec les cours pour enfants. Donc, parce que oui, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Arcos
vous permet de prendre des cours d'escalade pour apprendre justement à grimper. Donc c'est des cours maintenant qui sont payants. Mais vous avez donc des cours pour enfants, des cours pour adultes, avec des sessions privées, avec donc Raphaël qui est présent ici. Je crois qu'il y a aussi Guillaume qui est présent, qui donne des cours. Donc voilà. Donc il y a pas mal de trucs qui sont plutôt intéressants. Allez. Ah mais il y a un volume ici. Ah, attends. Donc ouais, il fallait bien monter le pied en premier. Hop là. Donc ouais, il faut monter le pied en premier absolument pour la faire. Hop, attendez, hop. Voilà. Donc c'est flashé, mais du coup, ouais, il fallait monter le pied. En fait, j'ai essayé de voir comment je pouvais faire. Mais en fait, les prises de départ sont pas forcément gigabonnes. Donc j'étais pas forcément à l'aise pour aller chercher. Parce que vous avez pu le voir que je suis quand même capable de mettre quelques moves de ce qu'on appelle du campusing. Donc le campus, aussi appelé no foot en français. C'est marrant parce que le terme campus c'est anglais et on pense à anglais. Donc techniquement elle aurait pu être faisable, mais comme les positions de main sont vraiment pas bonnes, on peut pas aller chercher un move en campus. Donc on est obligé de monter le pied et après qu'on a monté le pied, on peut y aller tranquille. On passe tout seul. Voilà. Tu vas tenter la bleue? La verte. La bleue est sympa. Bon, ça va. Franchement, bah, c'est celle que j'ai faite et ça va. En vrai, pas tant que ça. Le départ, en fait, tu pars ici et après, tu vas chercher les pieds dessus. Et en fait, tu restes tout le long et après, c'est tes pieds qui vont te déplacer et tu vas chercher. Et ça passe. La verte, par contre, est un petit peu plus drôle parce que tu dois commencer avec un petit pied qui monte. Voilà. C'est avec la mauvaise main. Ouais, il faut être là. Non, vraiment ici. Bon, là, j'ai les chaussons qui zippent parce que voilà. Mais ici et là. Et en fait, tu vas enrouler. Ouais, mais je pense qu'en enroulant, elle peut quand même passer. Parce que j'avais une marge, hein. J'avais quand même une marge. Tu vois? Après, il faut bien tenir le bras gauche. Allez, voilà. Ouais, tirez plus. Là, au moins, j'avais juste besoin d'enrouler et ça passait. Et après, la dernière n'est pas non plus giga bonne, mais ça passe. Voilà. Donc, on va peut-être plutôt aller sur la jaune qui est là, parce qu'en vrai, on a la place. Que les enfants sont partis sur celle qui est à côté. Ils sont partis sur celle qui est juste derrière, donc pour l'instant, on va pas aller dessus. Et donc voilà. Comme je l'ai dit, pour les blocs du contest, on verra à la fin. Il faudra qu'on aille voir avec nos amis les ouvreurs pour voir ce qu'on peut faire. Je vais juste me tourner comme ça, en essayant de masquer la personne qui est juste derrière moi, avec ma tête, ça peut être magnifique. Hop, on essaie de ne pas filmer les enfants non plus, comme je l'ai dit. Allez chérie. J'essaie de le cacher. Attends. Oh, si je fais ça, oh, je suis beau. Oh. Allez chérie. Alors chérie, t'es un petit peu sur la jaune. Hein. Il faut que t'aies la pointe ici. Ah, pointe ici, et ensuite c'est juste. Parce qu'en fait ici chérie, hop, voilà, je mets ce pied là. Il va falloir que tu tires avec tes bras. ouais. Donc tu te mettes ici, tu te mettes sur le côté, que tu te retiennes le plus possible avec ta main, et que tu tires. Et là, tu peux aller la chercher. Et là, ça devient de l'enrouler en fait. C'est vraiment, je vais enrouler mon épaule, et ensuite, je vais pouvoir aller chercher. Et aller la finir. Donc là, pense bien, là, ton bras gauche, il doit être le plus tordu possible. Et là, ensuite, tu vas enrouler et aller chercher, tout simplement. Hop, on va retourner puisque elle ne souhaite pas être filmée, malheureusement. Hop, voilà. Et donc voilà, ce qui vous donne du coup le petit exemple du petit verre. Et là, on a vraiment cet exemple de enrouler autour de l'épaule. Donc c'est vraiment l'idée de, on va tourner et pivoter autour. Et en fait, en enroulant, on va pouvoir aller chercher des prises qui sont très loin. Et ça se fait grâce au fait qu'on a les pieds qui sont croisés. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'était ma main gauche qui j'enroulais autour de mon épaule gauche, et parce que j'avais le pied droit qui était en place. Si j'avais eu le pied gauche qui avait été sur la prise de départ, et ben en fait, j'aurais eu ce qu'on appelle un ballon, donc je serais parti au centre, donc impossible de réenrouler sans compenser très fortement du bras. Même si, bon,
Faut quand même tirer un tout petit peu avec le bras. En vrai, on va pouvoir aller faire celles qui sont juste là. Hop. Parce qu'il me semble que celles-là sont nouvelles par rapport au dernier live. Les deux, il me semble, sont par rapport au dernier live qu'on a fait, qui était il y a 2 semaines. Il me semble que les deux sont neuves. Ils ont refait tout le secteur. Donc on a une petite jaune, bien sympa. Ensuite, on a une petite verte, bien sympa. Sur lesquelles on va pouvoir essayer de s'amuser. Ensuite, comme je l'ai dit, donc, on va sûrement passer sur celles qui sont juste derrière. On a une jaune, une verte et une jaune. Donc on va sûrement passer sur celle-là. La verte, de toute façon, qui est toujours au fond, bah, c'est toujours la même que vous avez déjà vue, sur laquelle on s'était cassé les dents en live, que je vous avais remontré en live, et surtout que j'avais faite, que je vous avais montré sur Insta, qui était vraiment plutôt sympa. Et d'ailleurs, ils ont rajouté des volumes. Ah, ils ont rajouté des volumes et ils ont retiré la bleue, je crois. J'ai l'impression qu'ils ont retiré la bleue qui était là. Et ils ont rajouté quelques volumes. Donc bon, on verra bien de toute façon à ce moment-là. On va commencer avec la jaune, puis la verte. Ensuite, on ira sur le côté, parce que sur le côté, il y a une petite verte qui a l'air bien sympa. Ah, je crois que j'ai un doute, mais j'ai l'impression qu'il y a une marque de contest dessus, donc potentiellement c'est un bloc de contest. Donc on verra après. Oui, c'est un bloc de contest, donc on le fera peut-être tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit, hein, on va peut-être faire les premiers blocs du contest tout à l'heure. Et encore une fois, il faut que je vois avec nos amis les ouvreurs à ce moment-là. Alors, on va faire la jaune, puis la verte. Sachant que les deux, je les ai déjà flash, donc c'est plus trop un problème. On peut commencer à s'amuser dessus. Hop. On va faire la jaune en premier, puis ensuite la verte. Verte que de base, j'avais pas prévu de faire quand j'étais venu. Mais c'est juste que quelqu'un galérait sur cette verte. Du coup, bah, je l'ai faite pour lui montrer comment la faire. Voilà, c'est ce genre de moment où bah, quand on commence à grimper et qu'on est bien dans certains niveaux, et bah, c'est toujours intéressant de présenter aux autres comment. Bon, on va commencer avec la petite jaune. Elle est là. Hop. Ah, ça, c'est fait. Hop. Je suis pas avec le bon pied. Hop. Pour désescalader. Hop. Voilà. Donc là, la jaune, c'est fait. Bon, on va attaquer direct la verte, je pense. Ça peut être sympa. Verte qui est un tout petit peu plus complexe parce que les prises sont pas aussi bonnes que ce qu'on pense. Il la rend plutôt. De quoi? Et encore. Et encore, mais ça, elle est un peu plus dure. Hop, hop. Hop là. Je me suis légèrement décollé mes lunettes, c'est pas grave. Et en fait, ce qui est très très sur celle-là, c'est qu'on doit faire un move dynamique sur la fin. Sauf que la dernière prise n'est pas un back. Voilà. C'est une prise qui est plate en haut. Donc c'est très traître parce qu'on se dit ah c'est bon, j'ai une bonne prise à la fin. Et non, non, elle est pas bonne. Mais finir sur un move dynamique là-dessus, c'est assez rigolo. C'est comme finir avec une jetée sur un plat. Je peux vous assurer qu'il y a des moments où vous regrettez ce que vous faites dans vos vies. Et ça passe, nickel. Rentre bien dans le cadre, il faut se mettre plus loin. Tu rentres pas entièrement dans le cadre. T'as qu'à dire que je suis grand pendant qu'on y est. Bah, c'est grand. Ce qui me donne certains avantages en escalade, mais ça me donne aussi certaines difficultés. Bah, t'as vu que moi je suis parti pied gauche, mais c'est parce que j'ai l'amplitude pour aller. Et moi j'ai des avantages aussi. Et vous voyez que, et c'est là qu'on a un exemple, c'est que Astrid, il y a les plus petites que moi, là où moi je suis beaucoup plus grand. Ce qui fait que forcément sur des blocs, on va avoir des différences sur les placements des pieds, les placements des mains. Parce que bah, moi par exemple, je vais permettre d'aller chercher certaines prises beaucoup plus loin que Yael ne pourra pas. Chose qu'on voit pas parce que tu sors du cadre. Oui, bah fallait être plus rapide que moi. Voilà. Non. Et donc voilà, ce qui donne forcément une différence. En fait, t'as un petit peu ouais. Hop, voilà. Et donc ce qui va donner forcément des petites différences de, bah voilà, il faut aller chercher, moi je peux aller chercher loin, Yael ne peut pas aller chercher loin, Yael est obligé de faire des mouvements où elle va devoir placer ses pieds, se stabiliser plus pour aller chercher. Donc ça passe. Mais ça donne des différences forcément par rapport aux différentes morphologies pour obtenir le même bloc au final. Certaines fois, par exemple, moi je vais tenter une jetée, d'autres ne vont pas tenter de jeter, vont tenter plutôt des mouvements statiques. Voilà, on a tous nos morphologies, nos manières de faire et c'est plutôt intéressant. Alors, on va se repasser du coup sur la jaune qui est juste là.
qui a l'air bien sympa et je crois qu'il est totalement neuve. Elle n'était pas là avant. C'est une des toutes nouvelles ouvertures qui a été faite cette semaine. Ouais, non, il y a eu de la zipette. Hein. Il y a eu un peu de zipette. Mais bon, ça va être plutôt marrant. Hop, on va tourner. Hop, on va mettre la caméra pendant que madame refait la verte qu'elle avait déjà faite. Hop, et on va y aller. Donc, petite jaune, commence plutôt sympa. Qui a l'air d'être plutôt des moves d'équilibre avec des petites pinces au doigt. Ah, il y a quand même des petites pinces au doigt à mettre. J'avoue que pour une jaune, c'est pas non plus la plus évidente que j'aurais donnée. Parce que là, en fait, on est sur un mur donc, qui est très droit, voire même très légèrement dévers sur cette partie-là. Ce qui fait que forcément, faire de l'équilibre dessus, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, il faut vraiment utiliser les toutes petites prises doigts. On peut voir là, on a les toutes petites prises doigts juste là et juste là, qui sont donc deux toutes petites prises. Et en fait, il faut pincer ces petites prises-là. Donc c'est plutôt pas évident. On va essayer de les faire. Si madame veut bien se mettre à la caméra. Bon, bah du coup, c'est Astrid qui fait la caméra. Allez, hop. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les pinces au doigt. Parce que ça peut être. Parce que là, c'est le cas où il faut en faire. Et vous expliquer comment ça fonctionne. Hop. Sachant que là, il y a beaucoup d'équilibre à faire. C'est aussi pour ça que c'est des très grosses prises pieds, parce qu'il va falloir chercher à écarter ses pieds du mur pour se pencher sur le côté. Alors. Donc là, une pince au doigt, je vais chercher à rentrer le pouce. Et en fait, à chaque fois, je vais chercher à la pincer. Et là, vous voyez que j'essaye toujours d'avoir les pieds le plus loin possible du mur. Parce que ça me permet en fait d'obtenir des positions où je suis beaucoup plus stable et où je peux lâcher les mains. Ce qui fait que du coup, je force beaucoup moins sur mes pinces et je peux aller tranquillement chercher un peu. Donc je rappelle la pince au doigt, je viens chercher par en dessous le pouce à l'intérieur du truc et le reste des doigts qui va venir refermer et tenir. Et là, c'est vraiment des pinces. C'est-à-dire que ici, je peux me retenir. Alors, il ne faut pas être trop loin du mur parce que plus vous allez être loin du mur, plus vous allez devoir la retenir. Donc c'est pour ça aussi que là, on est sur des grosses prises pieds qui sont écartées du mur parce que ça permet justement d'être plus sur des moves de dalle. Et donc ici, on allège plus facilement. Et là, vous voyez qu'en fait, on peut même retenir avec un seul doigt et ça passe tout seul. Parce qu'on est plus vraiment sur des moves de dalle. Quand vous avez des murs donc, qui sont verticaux, plus vous allez avoir des prises qui s'écartent du mur, plus il faut aller chercher à être au bout de ces prises pour justement être penché vers le mur et donc tomber sur une forme de dévers là où vous êtes sur un mur. Voilà. C'est la petite astuce et ça permet en même temps de montrer les pinces au doigt. Les pinces au doigt que je vais laisser sur les deux petites prises. Ça pourrait être faisable. Allez, c'est un défi. Défi des grimpeurs. Donc on va essayer sans les prises au doigt. Allez. Voilà. C'est la même chose, parce qu'en réalité, on se base toujours sur l'idée d'avoir les pieds les plus écartés du mur possible, et donc d'être sur un mouvement de dalle, donc l'équilibre est beaucoup plus facile, et on peut plus facilement aller les chercher. Et c'est un défi validé. Vous voyez, hein, c'est ça qui est sympa avec le monde de l'escalade, c'est que vous avez toujours des gens qui pourront vous donner des petits challenges, genre « Hey, fais cette bloc sans les pieds !» Non. On n'oublie pas, hein, Wikifit, on note 10 étoiles. Allez. Alors, si tu veux la faire plus en mode dalle, elle devient un tout petit peu plus dure. En gros, si tu fais de la dalle, ça devient plus une verte qu'une jaune. Mais ce que je te conseille, c'est de d'abord tenter de travailler tes pinces au doigt. C'est pas ce que j'ai fait là, mais c'était. Ouais, c'était une tentative. Allez, chef. Alors, en fait, il fallait d'abord monter ici. Et ensuite, comme tu es grande, forcément, ça aide. Mais c'est un bon moyen aussi de travailler tes pinces au doigt. Sachant que les pinces au doigt, c'est aussi un truc que je vous en ai pas parlé parce qu'il y en a quand même sur les premières blocs que je fais à l'échauffement, la jaune et la verte, où en fait, à la fin, comme on est sur un mur et qu'on n'a pas d'équilibre, en fait, on est obligé de pincer à nouveau la petite prise. Donc là, c'est toujours cette idée de
mon doigt va être plié et je vais pincer de cette manière-là. Donc j'ai la prise qui est entre les doigts et je pince. Et en fait, on pince cette prise, on referme, on bloque. Comme ça, on est verrouillé et en fait, on peut venir matcher sans aucun problème. Voilà. C'est le petit truc, le petit twist, la petite astuce que je vous donne sur les pinces au doigt. C'est une technique qui va être très utile, notamment quand vous allez arriver sur des moments où les mains qui sont bonnes, c'est que des petites prises pieds. Et donc là, c'est de la pince au doigt qu'il faut aller chercher. Et il y a un moment où on doit vraiment les retenir. C'est bien plus complexe. Mais là, ça commence à taper dans du bleu. Donc si jamais vous venez dans les salles, regardez des fois sur une bleue, il n'y a pas de prise main, c'est que des petites boules. Donc c'est des petites boules qu'on doit venir pincer de cette manière-là et qu'on doit tenir et on doit tirer. Et c'est très très rigolo. Moi, c'est des prises que j'aime bien parce que notamment, j'aime beaucoup les pinces de manière générale. Donc ça donne des blocs très intéressants. Et ensuite, on va aller chercher du coup la jaune et la verte qui sont juste derrière, qui sont à nouveau des trucs qui ont été montés pour me faire chier. Alors, pas pour me faire chier, hein, c'est vraiment. En ce moment, il y a beaucoup de réglettes qui sont montées à Arcos et cette verte en fait totalement partie. Et la jaune d'ailleurs est totalement neuve. Elle n'était pas là avant, il me semble. C'est une nouvelle qui a été montée. C'est sûr qu'ils ont rajouté des volumes, ils ont changé 2-3 trucs. Ça peut être intéressant. Il y avait une bleue qui était là avant, mais il n'y a plus la bleue. La bleue a été démontée. Et on le voit parce qu'il n'y a plus de prise pour la bleue. Il y a juste la prise de fin. Je vous montre ça. Hein. Voilà. Il y avait une prise bleue qui était juste là, qui montait avec deux réglettes qui étaient juste là, deux réglettes bleues, et qui se terminaient là-haut, sauf que ils l'ont démontée. Donc il nous reste cette verte, cette jaune, qui peut le faire, ça peut être plutôt sympa. On va tenter. Oh, une fin en équilibre en plus, ça c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que la fin est en équilibre? C'est simplement à la fin, il y a une toute petite réglette qui est donc très très mauvaise à attraper. Donc en fait, il faut vraiment la pincer au doigt. Alors on retrouve sur une pince au doigt. Et la seule différence avec cette pince au doigt, c'est qu'en fait là, elle est vraiment mauvaise. Donc il faut vraiment se coller au mur. Et donc en fait, il faut avoir les pieds le plus écartés possible. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a peut-être moyen de caler avec un petit talon, d'arriver à faire des trucs. On va voir. On verra bien de toute façon quand on y sera. Allez. On va peut-être commencer par la verte. Et après, on fera la jaune. Ça peut être intéressant. Puisque ce qui est intéressant avec cette verte, c'est que justement, c'est de la réglette. Et vous savez à quel point je déteste la réglette. Donc on va s'amuser dessus. Hop. Hop. Alors attends. On va peut-être retourner la caméra du coup, juste vite fait. Pour éviter de. Voilà. Bonjour. Ça devrait l'être normalement. Allez, donc. Il me semble que oui. Moi j'avais fait la bleue qui était là avant et qui a été démontée. Elle montre la technique, la méta petite du coup. Comment on peut faire? Toujours à la pointe, oh là là. Elle apprendra un jour que c'est les pointes. Allez, chérie. C'est un petit module, un petit volume. C'est le volume rouge. Donc là, il faut bien pousser avec la pointe du pied pour aller chercher. Ah non, mais ça va rentrer. Hein. Ça, c'est les moves de souplesse comme elle est capable de nous recaler. Allez, chérie. Là, c'est un petit move d'équilibre, mais ça va à peu près puisque le volume est plutôt bon. On se tenir debout dessus. Donc, c'est ce que je disais, c'est une toute petite pince au doigt, très très mesquine. Elle est bien marrante pour ça. Bon, allez, du coup, je vais m'amuser, je vais me fracturer les doigts comme d'habitude parce que je déteste les réglettes. On va pouvoir s'amuser un tout petit peu. Alors, hop, je tourne pour me placer. Prêt. Allez, chérie. Hop. Allez. On va donc commencer. Quelqu'un prend la caméra? Ça va monter un tout petit peu. Ah. Je me sers de mes avantages. Hop.
Et donc là, je cherche à coller mes hanches le plus possible. Parce que si jamais je recule trop les hanches, bah, je suis obligé de serrer ma pince au doigt. Et elle est vraiment pas grave. Donc ici, je colle mes hanches le plus possible. Je monte sur la pointe des pieds. Comme ça, je suis tranquille. Et je peux aller chercher. Ça, c'est des trucs qu'il va falloir toujours penser. De quoi? Ça marche aussi d'être grand, oui. Bah. D'être plat, oui, bah ça aussi, ça aide. Hop. 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 Hop là. Voilà. Et comme ça, c'est fait. Ah, cette fameuse verte que j'apprécie énormément. Ouais. Et c'est des vlogs qui sont tous un peu plus complets. Après, celle-ci, de toute façon, même si t'es grand, elle est pas à l'aise. En fait, tu l'as fait à peu près bien, c'est juste que... Ouais. Pour pousser. Ouais. Ça aide. Mais dis-toi qu'en vrai, celle-là, je sais même pas qui aurait le plus de facilité, si c'est les petits ou si c'est les grands. Ouais. Après, c'est là que moi, je vais chercher toujours un tout petit peu plus loin et j'envoie le genou dehors. Ouais. Et c'est là justement où le fait d'être grand est pas très agréable. Parce que quand on est là, en fait, qu'on est grand, bah, je vais vous montrer du coup la différence. Attendez, je mets mes chaussons, je vous la remonte. Celle-là, je crois que je vous l'avais faite sur Insta, mais je l'avais pas refaite en live, je crois. On l'avait tenté avec Arké la dernière fois. Ah ben pareil, hein, on l'a faite une fois en live, ça n'a pas marché. On y est retourné la séance suivante et là on a fait ah putain mais il fallait juste que je fasse ça. Et là tu fais putain, elle est tellement facile en fait. Et vous allez voir en fait pourquoi est-ce que être grand est pas forcément non plus une aide sur celle-là. Donc c'est que ici on est dans une position où on est très compact et on doit aller chercher ici. Aussi bien qu'on doit énormément pousser sur notre jambe. Et là ça passe. Mais c'est là que vous voyez que bah, des fois être grand, ça peut être embêtant. Parce que sur ce genre de prise, on est tellement compacté qu'en fait, on doit énormément tirer sur le bras et pousser avec la jambe pour réussir à réhisser notre poids de corps qui est complètement en bas parce que bah, on est grand. Et donc, on doit. Ah, mais quand justement tu dois envoyer ta main, quand tu fais une enroulée d'épaule et que tu es là et que tu es tout en bas. Ouais, bon, je le fais comme ça et ça passe. Et donc voilà, donc ce qui montre que bah, des fois, ouais, être grand, ça peut pas aider. Bon, on va faire la petite jaune. Juste parce que c'est joli de caler un petit talon à cet endroit-là. Et là, vous voyez que le talon, il tient. Hein. Voilà, et là, je peux aller chercher. C'est juste pour me la péter un peu en disant, vous avez vu, je sais faire des talons, les gars. Hop. Mais la prise est vraiment bonne pour des talons, par contre. C'est vraiment une prise qui est bien adaptée pour faire un bon talon et bien crocheter. Ah, t'as d'autres chaussons pour les talons? Après, il y a talon et talon. Il y a talon, voilà. Là on fait rien, et ça, là on travaille. Ça, c'est tout seul. Ah putain, mais d'accord, il y a une épaisseur de gomme en plus que j'avais pas vu, ah putain. Du coup, ça fait genre, bah, tu vas glisser. Faut savoir que. Ça proche, voilà. Si t'as posé un crime sur une prise. Alors que moi, les chaussons que je compte acheter après seront bien plus lisses. Et faut y aller, hein, le talon. C'est les vélos que je trouve. Je veux faire des trucs un peu fancy. Ça fait mal. Non, moi je compte passer sur des vélos parce qu'ils sont bien et ils ont bien la souplesse de pied. Surtout moi je veux un truc méga souple qui passe bien. Parce que là c'est un peu trop rigide. Ouais, non mais même eux en fait là c'est les Tanta, tu vois ce que je leur disais, c'est moi je trouve que les Tanta ils sont pas assez souples. Ils m'ont dit, et pourtant c'est les plus souples en termes de débutants. Et j'ai fait, s'il y a plus souple, je prends. Et ils m'ont sorti les vélos du coup qui sont les intermédiaires experts et qui sont comme ça. Ouais, où t'as rien au centre et c'est trop bien. C'est vraiment des comme ça que je veux. Ouais. Mais par contre, le talon est dur, là aussi. Alors que pourtant, non, tu vois, sur les vélos, justement, tu as beaucoup moins de résistance sur le talon et tu es vraiment obligé de caler un bon talon pour la faire. Mais ça m'intéresse, puisqu'en même temps, comme moi, vous le savez, j'aime bien faire du barefoot aussi, même si en ce moment, avec mes pieds, je peux plus rien faire. Bah, avec le barefoot, les talons, on est obligé de les caler à pieds nus, donc c'est beaucoup plus rigolo. Bon, donc comme je vous l'ai dit, celle-là, on peut pas encore la faire, mais
On va aller voir après avec nos amis les ouvreurs, voir s'il y a moyen qu'on puisse faire quelques-unes des blocs du contest, histoire que vous ayez une petite aperçu de ce qui va se dérouler cet après-midi. Et ensuite, on va aller chercher donc les deux qui sont là-bas, qui sont normalement les deux dernières qu'on n'a pas encore. Bah, elle grimpe déjà très bien. Tu l'as pas fini encore. C'est utile. Alors, tu sors pas, elle est là la sortie en fait. Juste tu finis et tu touches. mais pareil, hein, la première fois qu'on l'a faite avec Arké, on a monté au télé en mode attends, elle est où la sortie? Et puis à un moment, je me pose sur le volume pour reposer un peu, et je tourne la tête et je fais mais non, elle est là. Mais bon. Donc on va pouvoir après essayer de s'amuser un tout petit peu. Donc le projet rouge, comme j'ai dit, on ne pourra pas le faire parce que malheureusement je m'éclate les talons à chaque fois que je la tente. Donc on va les tenter. Les deux dernières jaunes et vertes qui sont là-bas, qui me semble on n'avait pas faites ensemble. Je les avais faites avec Arké, mais je ne les avais pas faites avec vous. Et après, on va essayer de voir justement avec Ludo et Manu, voir si on a moyen de pouvoir mettre nos mains sur quelques-uns des blocs du contest. Alors évidemment, on va faire que les petites donc jaunes et vertes. On n'ira pas taper dans les autres. Et on va essayer de vous garder un maximum de mystère pour ça. On va aller du coup de l'autre côté et on va s'attaquer du coup à notre ami. On a une jaune et une verte à faire. Allez, let's go, allons-y. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez des infos sur le contest ou pour devenir ouvreur, parce que c'est beau. Là c'est magnifique, on a tous nos ouvreurs qui sont présents aujourd'hui, donc si vous voulez devenir ouvreur, et ben, je crois qu'il reste encore quelques places sur la session de juin pour l'Arcos Academy. Donc n'hésitez pas, si vous voulez devenir ouvreur, vous avez toujours point d'exclamation info. Je sais plus, j'ai peut-être même changé, j'ai peut-être mis autre chose, attendez, je vous dis. Hop. La jaune, elle a été faite il y a une semaine et demie, je crois, à peu près. Alors attendez, hop. Juste voir, parce que je me rappelle plus le nom du live. C'est Academy, voilà. Donc, vous tapez point d'exclamation Academy et vous aurez toutes les infos. Normalement, je crois qu'il reste 2 ou 3 places pour la dernière Arcos Academy. Je rappelle, pour devenir ouvreur à Arcos, il faut donc participer à l'Arcos Academy. Il faut grimper soit régulièrement dans le noir dans les salles Arcos, soit grimper régulièrement dans le 7A à Fontainebleau pour pouvoir du coup aller la chercher. Tu tâtes un peu pour voir. Dis-toi que Je suis habituée, du coup. ouais. En fait, là, celle que j'ai trouvée détestable, c'était elle. Parce que, bien évidemment, ils arrivent toujours à caler des réglettes dans du jaune. Non, c'est une réglette. Vraiment? C'est une totale réglette. Et c'est une très bonne réglette d'ailleurs. Mais comme j'aime pas les réglettes, du coup, quand je l'avais faite, je n'ai pas utilisé la réglette. Ça devient une pince, mais c'est vraiment une réglette parce que tu peux vraiment la choper en full réglette. Ah, tu la chopes pas par au-dessus, tu la chopes sur le côté et tu viens ici. Mais moi, je m'étais amusé à la faire sans l'utiliser. Et ça, c'est rigolo. Allez. Bon, allez, on va l'utiliser. Voilà. Hop là. Hop. Et là, on est bon. C'est bien, Raph, il pense au live. Il est bien, Raph. Hop. Donc vous avez pu voir qu'en fait, la réglette, j'aurais pu totalement m'en passer en maximisant en fait le poids sur mes bras et sur mes pieds. Mais j'ai préféré l'utiliser comme ça, vous l'avez. C'est sûr que la première fois que je l'ai faite et que je l'ai flashé, bah, bien évidemment, j'ai refusé d'utiliser la réglette parce que je n'aime pas les réglettes. Vu que t'es grand, tu peux avoir ton pied plat. Moi, Ouais. je suis en pointe. Ouais, ça change des choses. Ça change forcément, hein, c'est ce qu'on a dit au niveau de la taille. C'est des placements de pieds qui vont différer, c'est des placements de mains aussi qui peuvent différer. Et tu vois, elle est bien la réglette. Hein. Et c'est là où ça devient un petit peu rigolo. Alors, là à ta place, j'aurais pas tenté de monter le pied directement ici, j'aurais d'abord tenté d'aller chercher l'assiette. T'aurais eu un petit peu moins à tirer, t'aurais peut-être été un peu plus à l'aise, mais il aurait bien fallu retenir bras droit pour pouvoir éviter de zipper avec le pied et pouvoir monter le pied rapidement. Et là, ça passe. Et on va finir avec donc, la petite verte. Et après, on va aller voir Ludo et Manu pour voir si on peut s'amuser un tout petit peu sur les blocs du contest de cet après-midi, étant donné que je ne participe pas au contest. C'est quelque chose que j'avais déjà expliqué. Alors, on va. Donc celle-ci est un petit peu plus vislarde parce que elle est beaucoup basée sur de la réglette.
Hop. Voilà. Voilà. Donc c'est de la réglette pure et dure, hein, là, cette fois-ci, on n'a pas le choix. Et je peux vous assurer que c'est pas agréable, je déteste toujours autant les réglettes. Alors je vais juste attendre parce que madame s'est déplacée avec la caméra sous mes pieds. J'allais pas sauter sur la caméra quand même. Et donc voilà, donc elle est très intéressante, mais elle nécessite de la réglette. Ok. Donc là tu montes comme ça, tu montes pied droit, tranquillement. Tu prends la réglette, tu montes ta main droite et main gauche. Donc main gauche, la main droite, non, main droite d'abord. En fait, en mettant la main droite, tu vas pouvoir tirer. Ah, c'est main gauche, ouais. Ah ouais, là t'es mieux. Mais tu vois, dans l'idée, c'est qu'en tirant bien avec ton bras, tu évites de mettre trop de poids sur ton pied. Et vu que l'assiette est légèrement zippante, c'est mieux de le relâcher du poids pour pouvoir tirer. Et ça fait que même quand t'es plus petite, bah, tu peux te permettre de le faire. Moi, après, je combine ma taille et un peu de souplesse pour aller chercher justement ce parce que il y a quand même un écart entre les deux prises et je le sens bien tirer dans l'aide. Et donc voilà. Bon, donc on va essayer de voir. Juste 30 secondes. Ludo, est-ce qu'il y aurait moyen de pouvoir mettre les mains sur une ou deux blocs du contest pour le live? Ouais. Sur lesquels du coup? Bah, tu choisis la couleur et tu fais ce que tu veux. C'est plutôt du jaune et du vert que je vais faire, donc je vais. Bah, ces verts-là, cette verte là. Ouais. Ouais. Après, sinon, ça sera dégueu, t'as vu. Ouais. Et du coup, je vais faire celle-là et je pensais à la verte qui est derrière aussi qui a l'air pas mal. Ok, top, merci. Ouais, je la remets après, y a pas de souci. Allez, on y va, donc on a autorisation, on va aller vous montrer donc deux blocs du contest. Alors, juste pour que ce soit plus joli, on va juste défaire, hop, les deux petits scotch. On va les mettre juste là et on les remettra juste après, bien évidemment. Puisque je rappelle que, donc, si vous venez quand même ce matin, vous n'avez pas le droit de faire ce qu'on va faire. Nous avons l'autorisation d'Arcos pour pouvoir le faire. Je vous rappelle que nos lives sont autorisés par Arcos. Donc, c'est le bloc numéro 5 du contest. C'est de la dalle pure et dure. Ça a l'air d'être vachement sympa. Et on va pouvoir s'amuser. Allez, on va essayer ça. Donc, c'est les blocs que vous allez pouvoir essayer de faire donc, cet après-midi lors du contest, qui rapporte donc des points. Et ensuite, on ira faire un petit bloc à la bloc qui a l'air bien rigolo, qui est aussi dans le vert. Allez. Hop, hop, hop. Alors. Donc, c'est de la dalle pure et dure. Ok. Ah, je suis pas bien. Je suis pas sur la bonne partie de la prise. Hop. Allez. Voilà. Hop. Je vais essayer de bien replacer mes pieds pour pouvoir monter. Voilà. Hop. Ah, je crois que c'est l'inverse. Attendez. Non, attends. Parce que c'est l'inverse, j'ai l'impression, au niveau des pieds. Ouais, attends. Elle n'est pas aussi simple que ce que je pensais. Parce qu'en fait, là, celle-là, je suis pas bien pour monter dessus. Ah, quoique. Vous voyez que le contest, hein, c'est pas non plus les blocs les plus faciles. Hop, hop. Voilà. Ouh. Et voilà. Ouh. Donc elle est pas facile, hein, c'est une bonne dalle franchement. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est une des dalles que vous aurez le droit de pouvoir mettre les pieds dessus et les mains dessus. Alors surtout les pieds parce que c'est de la dalle au contest cet après-midi. Et donc nous pour finir bien évidemment, on remet nos amis les petits scotch puisque je rappelle
que ces blocs-là ne sont pas encore autorisés au public. Hop, nous avons évidemment des petits passe-droits en tant que streamer et parce que c'est nous la star ici de toute façon. Allez, on va libérer un tout petit peu les pieds parce que de la dalle, ça fait plaisir. Et on va aller faire donc une petite verte qui est de l'autre côté, pareil, donc qui est la deuxième du contest normalement, et qui est donc un bloc, un petit Fontainebleau. Donc je rappelle que le type Fontainebleau, c'est vraiment des gros blocs avec une sortie par-dessus et des moves assez sympatoches. Et là, la Reta a l'air bien rigolote parce qu'il n'y a plus de prise à partir du haut, donc on va y aller. Et on va terminer, je pense, sur celle-là. Ouais, on devrait être bon pour la fin. Allons à ce petit bloc vert. Allons nous amuser un tout petit peu. Allez, on y va. On passe entre les jambes. Hop, hop. Donc on va attendre parce qu'il y a un tout petit peu de monde du coup qui est présent. On va attendre que les gens aient fini de faire leur truc et après bien évidemment, comme on l'a fait sur le bloc d'avant, on enlève les scotch, on les met de côté, on fait le bloc, on remet les scotch à la fin puisque évidemment, ça reste des blocs qui ne sont pas autorisés pour l'instant. En tout cas, c'est des ouvertures qui ont l'air vachement sympas. J'en ai vu quelques-unes des autres. Comme je vous l'ai dit, les blocs de finale pour l'instant restent un mystère. Donc il y en a 2 qui sont montés et qui vont être faits donc, ce soir. Nous avons donc les premières qualifications qui commencent à 14h. Donc bien évidemment, comme je l'ai dit, moi je ne serai pas là. Peut-être que sur un futur contest, je serai présent. Et donc on va pouvoir commencer avec cette petite. Elle a l'air vachement sympa en plus avec les volumes, des bonnes prises. Elle a l'air très très rigolote. Je sens qu'on va bien s'amuser dessus. Ça va changer un tout petit peu de celle qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Alors, ouais, on va juste attendre qu'elle ait fini. Le temps que les gens finissent. Voilà. Allez, donc, comme on l'a fait sur la verte tout à l'heure, hop, on défait le scotch, on le met de côté, parce qu'on va le réutiliser. Bon, celle-là, ça va, on la voit pas trop. On va pouvoir le faire. Alors, donc c'est le bloc numéro 2 du contest. On ne fera pas le 1 qui est du jaune. On va juste faire vraiment 2 petites vertes. Et avec une sortie plutôt intéressante, qui est une toute petite prise. Vous voyez qu'il n'y a pas de prise pied, donc il va falloir bien se placer. Donc ça va être plutôt sympatoche comme sortie. C'est vraiment un bloc un peu typique de ce qu'on peut voir à Fontainebleau, avec des gros bacs et autres. Hop. Donc, je pense que là, à mon avis, il faut commencer avec main droite, pied gauche. Monter ensuite le pied. Alors, donc je pense que ça va être peut-être ici et ici. Ouais. Ça me semble être ça. Ok. Ok. La petite sortie qui est juste là. Et donc là, vous allez voir, c'est une sortie un peu typique de blow. Avec ici et ici. Donc voilà. Donc ça, c'est les 2 petits blocs qu'on vous présente. Il y en a beaucoup plus qui ont été montés pour le contest. Donc n'hésitez pas à venir. Donc c'est à 14h que le contest commence. Je vous invite évidemment à venir avant pour tester les contests. Je vais redescendre, je vais remettre les scotch, parce que bien évidemment, je vous rappelle que ce n'est pas encore autorisé pour vous en tant que public de venir monter ces petits blocs. Et on redescend. Hop. Et on va peut-être finir sur... peut-être tenter une bleue qui pourrait être marrante ou une rouge, je sais pas encore. Il doit nous rester genre 5-10 minutes. Donc on va pousser un tout petit peu. Hop. Voilà. Donc comme je l'ai dit, bien évidemment, on remet le petit scotch pour nous. Alors je rappelle bien évidemment que nous on fait ça parce que nous avons les autorisations d'Arcos. Bien évidemment, si vous venez avant le contest, vous n'avez pas le droit de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire d'enlever des scotch, de grimper et d'en mettre les scotch. Nous c'est juste parce qu'on a purement les autorisations de la part d'Arcos et des ouvreurs pour pouvoir faire ces petits blocs. Alors, la question est, quelle heure est-il? Il est 14. Ah oui, il est fait un peu plus vite que ce que je pensais. La dalle était un poil plus dure, pour le coup elle était bien sympa. Et celle-ci était bien sympa aussi. J'avoue que, bon, j'aurais été ouvreur, j'aurais été un tout petit peu plus méchant. J'aurais peut-être pas mis les prises pieds aussi proches de la fin, pour justement forcer à avoir une sortie blow, qui aurait été bien plus marrante. Mais ça, c'est si j'avais été méchant. Et je ne suis pas ouvreur de toute façon, donc voilà. Alors, là on a le choix. Sur ce qu'on va pouvoir faire, parce qu'on a déjà fait donc les jaunes et les verts. Ah non, attendez, il y a des jaunes et vertes qu'on n'a pas encore faites. Ils sont juste derrière qu'on n'a pas encore faites.
Je viens d'y penser parce qu'elles ont été ouvertes la semaine dernière, je crois. Forcément, vous les avez pas vues sur le live. Et peut-être bien que si on veut s'amuser, on tentera peut-être un petit peu la bleue. Juste pour le LOLs. Allez, on y va. Ça va être les derniers blocs. Comme ça, vous avez plus ou moins comment avoir un petit aperçu de ces blocs du contest. Donc, 2 petits blocs. Vous pouvez voir en même temps, puisque forcément, ils sont déjà montés, qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu partout. On a une jaune qui est juste ici. On a une verte qui est juste là. On a une autre rouge qui est juste ici. J'ai l'impression que la violette et la noire sont nouvelles aussi. Mais voilà, on a quand même des petites nouveautés. Ah mais attendez, la jaune est nouvelle aussi. Elle était pas là avant. La jaune qui est juste là. J'ai bien l'impression qu'elle est neuve. Elle. Bon, alors, la jaune et la verte, que elle j'avais déjà faite. Sur lesquelles on va pouvoir se mettre un tout petit peu. Et let's go en fait. Alors on va juste prendre parce qu'il y a une personne qui est juste à côté, on va voir. Ah, c'est bon, allez, on va pouvoir faire donc jaune, peut-être même la verte si on a envie de s'amuser. Sachant que la verte est plutôt sympathique, un tout petit peu à doigt, bien rigolote. Hop, 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 hop. La jaune, je crois que je l'avais pas faite d'ailleurs. La verte, oui, mais pas la jaune. Oh. Bon, de toute façon, comme d'hab en live, on découvre aussi des trucs. Je suis pas très bien placé. Je suis vraiment pas très bien placé. J'étais un petit peu trop justement sur la droite, alors qu'il fallait que je sois beaucoup plus sur la gauche pour être beaucoup plus dans de la rétention. Donc là, c'est une erreur de grimpe, hein, tout simplement. Il aurait fallu que je sois plus comme ça pour être beaucoup plus à l'aise et pour pouvoir la faire. Bon, au moins la jaune, c'est flashé. La petite verte, elle a déjà été flashée, mais je vais la refaire pour vous, même si je commence à plus avoir de doigts. Allez. Donc là, c'est des prises qui sont vraiment purement à doigts. Ah. Hop. Voilà. Et on touche. Et c'est fini. Voilà. Comme ça, au moins ces deux-là, elles sont faites. Et il me semble que cette jaune-là, vous ne l'avez pas faite. On va la faire juste après. Alors, il y a une bleue qui est juste là, qui est plutôt intéressante. Mais qui... Elle est un tout petit peu complexe. Alors, je vais juste vous montrer le move là où je galère un petit peu sur celle-là. C'est qu'ici, en fait, il faut que j'aille chercher la prise bleue qui est derrière, sur cette position-là, et je n'y arrive pas du tout encore. Si tu veux l'essayer, vas-y. Je vais tourner la caméra. Hop, voilà. Je vais en profiter pour relâcher mes pieds. Ouh. Avec un peu de chance, je vais même pouvoir faire un petit spectacle de marionnettes. Ah non, on voit même pas mon pied, c'est dommage. Allez, wow. La caméra qui tient plus du tout là. Le pied qui se dévisse au fur et à mesure, ça arrive. Pas grave. Elle arrive pas. Elle arrive pas à accrocher la première prise et à tenir. Allez chérie. Oui, ça l'est. Alors laissez-moi juste tourner la caméra. Voilà. Histoire de pouvoir voir le trépied et d'être un peu plus à l'aise pour la suite. T'écartes trop les mains, chérie, quand t'essaies de la choper, donc t'as une main qui part à côté à chaque fois. Si tu veux vraiment essayer de t'amuser dessus, tu peux t'amuser à la tenir comme ça. Si tu veux la tenter comme ça, oui, elle sera plus simple. Voilà. Désolé de devoir quitter quelques secondes. Et après, elle est pas facile. Bon, on va tourner un tout petit peu à côté. De quoi? Je vais faire la verte, fais la verte. Vas-y chérie. Nous on va passer, parce que je crois que la jaune qui est juste là est nouvelle et je ne l'avais pas encore faite. Je vois que Ludo est en train de mettre... Alors attendez. On va tourner la caméra comme ça. Hop, on va essayer de vous montrer un petit peu. Voilà. Regardez bien le panneau Snap. Snap c'est cool, achetez Snap c'est bien. Un jour on aura la sponsor Snap, vous inquiétez pas. Ça arrivera. Donc on va attendre un tout petit peu parce qu'il y a des gens qui sont derrière en train de grimper, comme je vous l'ai dit. Même si on a l'autorisation de pouvoir filmer où on veut, je préfère avoir l'autorisation des grimpeurs avant d'y aller. Ils sont en train de monter une horloge et ça c'est pratique. C'est dommage qu'elle n'était pas à l'avant, on aurait pu voir l'heure comme ça. Arcos qui a un petit peu de mal avec les streams. Moi je rigole.
Et donc voilà. Donc forcément, il y a une horloge qui est montée parce que comme ça, on peut voir l'heure et on peut savoir au niveau du contest à quel moment on est. Parce que la gestion du temps dans un contest est très important parce que vous devez faire un maximum de blocs avec un certain temps imparti. Et le problème, c'est que si vous vous cramez très vite sur des blocs très durs au départ, bah en fait, vous risquez de ne pas être en forme pour pouvoir faire les blocs d'après. Donc il faut savoir gérer à quel moment on fait les blocs difficiles, à quel moment on fait les blocs faciles. Sans garder pour la fin parce que bah forcément, quand vous allez arriver à la fin, vous êtes plutôt cramé. Vous pouvez être bien à vous dire, ok, je vais marquer les derniers points avec du jaune, avec tout ça. Ça va vous aider et vous allez voir que la gestion du temps, la gestion de l'énergie que je vais investir dans le bloc, etc. C'est ultra important. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les grosses compétitions, notamment les championnats du monde et ce genre de choses. Attendez, je vais essayer de tourner un tout petit peu. Ah, c'est compliqué. Vous savez quoi? On va se mettre comme ça, là, à la ronde. Donc, ouais, c'est des trucs voilà, qu'on retrouve aussi dans les championnats du monde et tout. Donc, il faut faire très attention à l'énergie quand même, parce que si on met trop d'énergie dans un essai, en fait, on peut être cramé pour les essais suivants. Donc, si on rate, si on zip, bah, en fait, il faut qu'on garde de l'énergie pour la suite. Donc, il faut qu'on sache investir notre énergie comme il se doit pour être bon pour la suite. Bon, là, hop, hop, on tourne. Ah, voilà. La petite jaune là, qui je crois pas, je crois que je l'avais pas faite tout court. Elle est nouvelle. Elle a été montée entre temps. Donc on va pouvoir essayer de s'amuser dessus. Hop. Ça peut être plutôt sympatoche de finir là-dessus. Hop, hop, hop. Donc vous avez eu un petit aperçu du contest. Vous avez eu les dernières jaunes et les dernières vertes. C'est vrai qu'on avait beaucoup à rattraper parce que bah on n'a pas fait de live pendant quand même 2 semaines. Donc on va finir avec cette petite jaune qui a l'air bien sympa. La verte, normalement, je vous l'avais déjà montré, il me semble, parce que ça fait déjà au moins 3 semaines qu'elle est là. Donc bon. Voilà. Hop. Et on termine ici. On va essayer de la déconstruire, de la désescalader. Hop. 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 Et voilà. Escalader, désescalader. Comme je vous l'ai dit, c'est la chose la plus importante qu'on fait de l'escalade, c'est commencer avec escalade, désescalade pour être plutôt à l'aise. Alors. De quoi? Ah, le truc, c'est que si on le met trop souple, il tombe. C'est pour ça que je suis obligé de le mettre un petit peu rigide. Mais si tu veux, tu peux dévisser un tout petit peu le manche que tu tiens. Un tout petit peu, parce que si tu dévisses trop, il va tomber seul. Bon. Ça nous fait une bonne séance. Sachant que là, du coup, c'est ma 3e séance de la semaine. Donc ça fait plutôt plaisir aussi. C'est pour ça que j'aime bien aussi le live, parce que ça me permet de reprendre un petit peu plus de technique, un peu plus de blocs doux, parce que bah, quand je fais hors live, vous vous doutez bien que je tape dans le bleu, et je vais même travailler certaines rouges, qui crament vite, surtout quand on n'a pas encore forcément tellement le niveau. Hein. Je commence petit à petit à avoir le niveau pour. Bon, il est quelle heure? Il est 22. Ah. Je pense qu'il pourrait être intéressant que je commence à vous parler un petit peu de mon, on va dire, de mon test de fin de séance. Alors, on va aller de l'autre côté. On va commencer à parler un tout petit peu de physique. Alors, je précise que, bien évidemment, tout ce qui est travail physique, on y va, allons-y. Donc, tout ce qui est travail physique, c'est quelque chose que vous allez entamer plus tardivement. C'est pas quelque chose que vous allez commencer dès le départ. Quand vous débutez, il faut commencer tranquillement par grimper. Le physique vient en grimpant. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire que vous allez aller grimper, vous allez faire vos petites jaunes, vous allez faire vos petites vertes, et c'est en faisant ces blocs-là que vous allez acquérir la force nécessaire dont vous avez besoin pour pouvoir grimper comme il se doit. Cependant, bah, plus on progresse, plus en fait les jaunes et les verts deviennent vraiment faciles. Comme je vous l'ai dit, le vert est quasiment devenu ma couleur de flash. Donc on arrive à un moment où on doit commencer à travailler son physique. Étant donné que moi, je me spécialise pas mal dans tout ce qui est les dynamiques, l'explosivité, etc., et ben je commence à travailler sur ce que je vous disais, ce qu'on appelle le Gulich, le pan Gulich. Alors, on a dans un premier temps, donc moi j'ai un test physique que je réalise à chaque fin de séance pour pouvoir m'assurer que je progresse physiquement parlant, qui se réalise sur la barre de traction, qui est donc un test de suspension. Alors, un test de suspension, c'est un test où on va se suspendre tout simplement à la barre et voir combien de temps on va être capable de tenir. La progression peut se mesurer avec la durée sur laquelle on est capable de tenir. Moi, j'ai des critères très spécifiques, c'est-à-dire que j'attends de pouvoir tenir un certain temps. Plus c'est facile pour moi de tenir ce temps après une séance, plus ça veut dire que j'ai évolué physiquement parlant. Donc je vais vous montrer. Mets-toi du coup juste en face, c'est peut-être plus simple de te mettre en face. Comme ça, on filmera personne derrière, parce que à moins qu'il y ait des gens qui aient sur le Gulich. Alors, j'ai 2 tests de suspension que je réalise. Donc les tests de suspension, c'est des trucs où bah, à partir de là, je peux enlever mes chaussons
c'est aussi un travail sur ce qu'on appelle le campus, donc vous savez, le fait d'aller chercher à un seul bras. Et tout. Donc, premier test de suspension que je réalise, saisir la barre, et je dois tenir à minima 10 secondes. Moi, maintenant, j'ai un tout petit peu progressé, je suis à 15 secondes, donc on va essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Donc là, je note que ça progresse. J'arrive à tenir 15 secondes. Ça tire un peu sur le doigt, mais ça tient sans problème. Donc ça veut bien dire que je sens que déjà physiquement, j'ai évolué. Et ensuite, il y a un autre travail de suspension toujours, qui là est non plus un travail donc, isométrique, donc avec les deux bras, mais qui est plutôt un travail avec un seul bras. Et donc là, c'est rétention à un bras. Donc l'idée, c'est pareil, je me tiens, un seul bras, et je dois tenir 5 secondes avec un bras. 1, 2, 3, 4, 5. Et on repose. Et ensuite, même chose avec l'autre bras bien évidemment, parce que si on fait avec l'un, on fait avec l'autre. Là, c'est celui sur lequel j'ai un peu plus de mal. Mais c'est toujours intéressant pour moi de travailler ça en fin de séance, parce que ça me permet tout simplement de, de mesurer à quel point je progresse physiquement. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un travail qui va s'exécuter que bien plus tard. Quand vous allez commencer à vraiment tacler du bleu, ça peut être intéressant de commencer à travailler ce genre de mouvement. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ça, c'est des petits travaux de suspension, c'est des petits exercices tout bêtes qui sont bien pour pouvoir mesurer. Alors après, bien évidemment, quand vous allez travailler votre physique, donc vous faites des séances purement de physique, ça peut être intéressant de reproduire cet exercice-là, sauf que cette fois-ci, vous allez le faire 10 secondes, vous reposez un tout petit peu pendant 30 secondes, 1 minute, puis on recommence, 10 secondes, et ainsi de suite. Et ensuite, pour finir, il y a donc une autre possibilité que vous pouvez avoir, si jamais vous voulez mesurer plus la puissance que vous allez être capable d'avoir sur les avant-bras. Vas-y, je te laisse aller te mettre en place. Donc, si vous voulez mesurer plus ce qui est avant-bras, vous allez avoir ici, alors là, du coup, il faut juste passer de l'autre côté pour qu'ils puissent voir, parce que là, ils ne la verront pas d'ici. Il y a ce qu'on appelle une fingerboard. Une fingerboard, c'est ce genre de petit truc-là, où en fait, bah, c'est uniquement nos doigts qui vont pouvoir nous retenir. Donc, au début, quand on travaille sur la fingerboard, si vous commencez à aborder la fingerboard, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer avec les deux grosses qui sont sur le côté, qui sont juste là, parce qu'elles sont beaucoup plus profondes, et on va pouvoir mettre, vous voyez, je peux mettre mes deux phalanges complètes à l'intérieur. Ce qui permet d'avoir une bien meilleure retenue que si j'allais chercher la toute petite ici, où là, je suis vraiment avec des bouts de bois. D'accord? Et donc là, ça peut être même travail de suspension, de je retiens, et je dois tenir 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, que 5 secondes, parce que c'est les doigts, ça travaille beaucoup plus, et donc c'est de voir si vous êtes capable de le faire. Après, un autre exercice qu'il peut y avoir aussi, c'est toujours pareil sur la fingerboard, pour travailler vos doigts, c'est de commencer à faire les tractions avec juste les doigts. C'est plein de petits exercices comme ça. Alors évidemment, quand on teste à la fin, c'est juste voir si on est capable d'arriver à les refaire. J'ai un dernier exercice après sur la traction, c'est juste d'enchaîner 3 tractions. Ça peut paraître très peu, mais en réalité, quand on travaille son physique, arriver à ne serait-ce qu'en enchaîner 3, c'est déjà beaucoup. Surtout quand on vient de terminer une séance, qu'on a un petit peu travaillé son physique. Donc là, devoir aller chercher ici. Voilà. J'arrive encore à en faire 3, donc je sens que j'ai progressé. Il faut savoir qu'avant que je commence l'escalade, avant de commencer même à faire ne serait-ce que le travail physique, j'étais à peine capable de faire une traction. Et juste en grimpant, en faisant de la verte et de la jaune, j'ai progressé physiquement, j'étais capable de faire 1, 2, 3 tractions. Maintenant, je commence à travailler un petit peu plus régulièrement ce genre d'exercice, avec de la vraie traction, de la suspension, etc., pour travailler. L'objectif suivant que moi j'ai dans mon travail physique, c'est de travailler les tractions à un bras. Ça commence à être à peser un petit peu. Et maintenant qu'on a fini avec ça, on va pouvoir passer donc sur le dernier petit outil qu'on utilise en escalade, qui est ultra intéressant, qui s'appelle le pan de Gulich. C'est très très drôle comme nom, mais c'est un outil de torture, vous n'êtes pas prêts. Donc, le pan de Gulich, c'est ce truc-là. Là, du coup, il faut passer de l'autre côté. J'aime bien la taquiner. Donc, sur le pan de Gulich, vous allez avoir plusieurs, ce qu'on appelle des agrès. L'un des agrès que vous allez souvent avoir, c'est les fameuses petites réglettes. Donc, c'est un travail où le but, c'est de monter petit à petit avec les doigts, purement aux doigts, les pieds. Donc, c'est vraiment un travail de ce qu'on appelle le campus ou le no-foot. Et vous vous doutez bien que ça monte bien. Et en plus, ça, c'est en dévers, parce que si c'est pas en dévers, c'est pas drôle. Sur celui que vous avez massif, c'est que vous avez 4 réglettes qui sont toutes de tailles différentes. La plus grande étant ici, la plus petite étant ici.
Vous doutez bien que quand les grands, genre Jérémy Bonder ou Fanny Guibert ou autres, viennent, bah vous doutez bien qu'eux, ils sont sur ces toutes petites-là. Ah. Vous avez ensuite ce petit volume-là. Donc vous avez deux possibilités sur celui-là. Soit on le saisit à plat, soit on vient chercher justement ouverture ici ou en compression et venir monter au fur et à mesure. Encore une fois, ça dépend aussi de ce que vous avez envie de travailler. Ça peut être un bon moyen, par exemple, de travailler ces compressions. C'est un petit truc en escalade, mais encore une fois, la compression, c'est quelque chose que vous allez travailler plutôt quand vous allez commencer à attaquer du rouge. Hein, les compressions, on n'en trouve pas trop avant. Vous avez ensuite les bouboules. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Soit on les prend en extérieur, soit on les prend en intérieur. Pareil sur les deux grosses qui sont là. On peut aussi essayer de faire vraiment purement au plat. On a plusieurs possibilités. Et la dernière, qui est celle que moi je travaille, que j'appelle plus couramment les boudins. Donc ils sont ces gros boudins. Et donc moi j'ai un petit exercice parce que comme je vous l'ai dit, je me spécialise dans tout ce qui est la dynamique. Et les dynamiques, ça implique forcément d'avoir des mouvements qui vont être très très forts, qui vont aller claquer et qu'il faut arriver à retenir avec un seul bras. Et donc là on a un petit exercice qu'on travaille. Et donc moi, je suis dans le début du travail, qui consiste à simplement se suspendre sur un boudin et de devoir monter la main sur deux boudins au-dessus. Moi je suis sur le début du travail, c'est-à-dire que mon objectif c'est d'atteindre ne serait-ce que le premier boudin. Et quand vous le faites, c'est là où ça devient très dur et ça demande de vraiment travailler son gainage. C'est qu'en fait, vous devez arriver à monter votre main sans que le corps parte dans tous les sens. Il doit rester le plus stable possible. Et on va voir si j'arrive encore à le faire. Donc là, on voit que j'ai un tout petit peu balancé, droite-gauche. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça commence à rentrer. Maintenant, bah, je l'ai fait main gauche. Il est temps de faire l'autre main. Et c'est là que ça devient un tout petit peu plus rigolo, parce que j'ai beaucoup de moins de force dans le bras gauche. Ouh, là j'étais stable, je suis plutôt content. Donc ça c'était le travail, donc c'est un petit travail. Donc bien évidemment, plus vous allez chercher à faire du travail, donc moi c'est juste ce qu'on appelle un test physique, c'est-à-dire que je réalise juste une seule fois chaque exercice pour voir est-ce que je suis encore capable de les réaliser en fin de séance alors que je viens de travailler, parce que si je suis plus capable de les réaliser, c'est soit que j'ai trop dépensé dans ma séance, soit alors que j'ai fait une petite séance, c'est peut-être parce que j'ai perdu un petit peu, parce que j'ai moins travaillé musculairement, etc. Donc moi c'est mes petits tests d'évaluation que je fais en chaque fin de séance, comme ça je suis sûr, est-ce que j'ai progressé physiquement ou est-ce qu'au contraire j'ai perdu physiquement. Là je note que j'arrive de plus en plus facilement à les faire, donc je commence à gagner physiquement. C'est quelque chose qui m'intéresse, et comme je vous l'ai dit, ce gain physique, c'est quasiment qu'en faisant de la verte et de la jaune qu'on l'obtient. Donc comme quoi, hein, quand on entend « Ah oui, mais j'ai pas de force dans les bras, j'ai pas de force dans les jambes, faut que je fasse de la muscu en grimpé ». Non, venez, vous grimpez, vous allez prendre. Moi, j'ai vraiment purement pris toute cette force que je commence à acquérir juste en faisant de la jaune et de la verte. C'est tout, j'ai même pas fait de travail physique. Maintenant que j'ai bien progressé, que je suis dans le bleu, que je commence à attaquer de la rouge, et que dans le rouge, je commence à avoir des besoins un peu plus physiques, où je commence à avoir besoin d'un petit peu plus de force dans les bras, et bien là, oui, je commence à travailler ce physique. Et là, je suis accompagné aussi avec les gens d'Arcos. C'est les gens d'Arcos qui me disent « Ah oui, bah tiens, il serait bien que tu travailles cet exercice-là qui pourrait te permettre de progresser en ce sens-là. » Et c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à discuter avec d'autres grimpeurs qui sont plus forts que vous, à discuter justement avec les gens de la communauté Arcos. N'hésitez pas à discuter avec vraiment beaucoup de monde. Vous allez voir que c'est vachement cool et l'escalade, c'est ça aussi qui est bien. Bon, on a commencé un petit peu en retard, on finit un petit peu en retard, c'est parfait. On va se retrouver du coup à l'entrée et on va terminer notre petit live. Hop, hop, hop. On va passer par là, il y a trop de monde ici. Hop, 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 on fait tout le tour. Allez. C'était une bonne session. Hop. Hop, hop. Allez. La caméra woman qui a du mal à suivre. Alors, hop, hop, hop. Non. Bon, on va se mettre... Ouais, bah on va se mettre là, on va être bien. Mais juste en face. Voilà. Juste en face, avec le cadre de ce qu'il y a derrière. Oui, mais ça, de toute façon, c'est pas grave. Hop, je recule un tout petit peu. Bon, le live est terminé, du coup. Donc n'hésitez pas, je rappelle, si vous voulez participer au contest Arcos qui a lieu cet après-midi à partir de 14 h, vous avez les informations, point d'exclamation contest, vous avez toutes les infos, vous pouvez venir. Vous serez toujours les bienvenus, surtout que les familles d'Arcos sont trop cool, ils sont trop bien. Les blocs, vous avez pu voir, je vous ai montré 2 des blocs du contest. Il y en a encore d'autres que vous avez pu voir passer dans le fond, qui sont ouverts, et c'est de très très bonnes ouvertures. Il y a aussi les finales, il y a beaucoup de choses qui sont vachement intéressantes. En plus, on a pu voir donc, le fameux Ludo Lefebvre, qui est donc l'un des ouvreurs. On a Manu Jarnet qui est, il est où on le voit plus derrière. Mais voilà, on a pu voir un petit peu toute la famille des ouvreurs, c'est vachement cool.
Si vous voulez d'ailleurs faire partie de cette famille des ouvreurs, je crois qu'il reste encore 1 ou 2 places peut-être sur l'Arcos Academy. Celle de juin, je crois qu'il reste encore voilà, 1 ou 2 places. N'hésitez pas, vous avez toutes les infos, point d'exclamation Academy. Vous allez avoir toutes les infos, donc vous allez pouvoir vous inscrire et venir ouvrir. Je rappelle que les prérequis pour pouvoir être ouvreur Arcos, c'est grimper régulièrement dans les salles Arcos ou dans le CETA à Fontainebleau. Donc voilà, si vous grimpez comme ça et que vous avez envie de faire partie de cette famille des ouvreurs, n'hésitez pas. Ils ont ouvert en plus une séance spécifique en juin parce qu'il y avait trop de monde qui demandait. Donc n'hésitez pas, il reste encore quelques places. Vous allez pouvoir rejoindre les gens comme justement Ludo, Manu, Maëlys qui malheureusement est encore blessé et qui va revenir, on l'espère, dans quelques semaines. Mais voilà, vous allez pouvoir rejoindre toute cette grande famille. Théo Langlois qui est venu. D'ailleurs, on a toujours sa petite bière. Ah, ils ont retiré le volume. Oh là là. Ah, ils ont retiré le volume vert, on peut plus faire la verte, c'est dommage. Elle était marrante. Et voilà, donc vous avez des gens comme ça que vous allez pouvoir voir. Qu'on espère d'ailleurs potentiellement avoir en live. Hein. Ils font partie des gens avec qui on discute pour justement les voir venir, pour qu'ils nous parlent un petit peu des ouvertures et qu'ils grimpent un petit peu avec nous parce qu'ils sont vraiment quand même très très costauds. Mais donc voilà, j'espère en tout cas que cela vous a plu. La semaine prochaine, on reprend normalement, parce que je l'ai dit cette semaine, c'est Pascal Contest qu'on a été obligé de décaler le matin parce que sinon on n'aurait pas pu faire le live, on aurait eu une trop faible qualité. Donc on se retrouve la semaine prochaine, donc c'est l'heure habituelle. Normalement c'est 15h15 jusqu'à... attendez, non, c'est 15h45 jusqu'à 17h15. Ouais, je me rappelle même plus des horaires, ça fait tellement longtemps. Mais de toute façon, comme d'hab, vous avez les infos sur Insta, vous avez le notification. La VOD, comme d'habitude, sera disponible sur YouTube. Vous avez le lien dans la bio Twitch, hein, ça change pas. Et donc voilà, j'espère que vous avez plu. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir grimper. N'oubliez pas qu'il y a le contest qui commence à 14h aujourd'hui. N'hésitez pas à venir nombreux. Il y a des blocs qui sont ouverts pour tout le monde. C'est vraiment très bien. Ça pourrait être ces trucs. Surtout qu'en plus, là, cette petite dalle verte, elle est un petit peu costaud. Donc ça peut être toujours sympa si vous êtes justement dans le jaune vert de venir tester ce genre de bloc. On se retrouve la semaine prochaine. Laissez-moi juste lancer la commande pour arrêter le live parce que je l'avais oublié. Hop. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Ciao tout le monde.